Cette semaine, on fait des tours de magie. Qui est le meilleur magicien de tous les temps? Je pensais pas avoir à te le dire, là, mais j'ai pas le choix. J'ai des pouvoirs magiques. C'est une deuxième chaîne pour Tristan. On y va! La magie, thème pour les bébés. Tout le monde sait que ça existe Ah, pas. je pensais que t'aimais ça, le Seigneur des Anneaux, puis les histoires de dragons. Ah, mais ça, c'est pas la même chose. Là. C'est fantastique. C'est de la magie sérieuse. OK. Mais tu sais que la magie, c'est beaucoup plus sérieux que tu le penses. Comme quoi, l'horoscope, c'est vrai, là? Parle-moi pas de boule de cristal, là, puis de tarot. Je pensais pas avoir à te le dire, là, mais j'ai pas le choix. J'ai des pouvoirs magiques. Hey, moi aussi, ça s'appelle un téléphone intelligent. Oui. Imagine, je débarque dans un village médiéval avec ça. Là. Boum, Non. je suis magique, là. Les tu sais, textos, photos, Oli. là, les chevaliers comprennent rien. Je suis une sorcière. Et moi, je suis le grand chaman. Oli! OK, ben regarde, si t'es une sorcière, fais apparaître quelque chose. OK, tu l'auras voulu. Attends une seconde, là. Qu'est-ce qui se passe? OK, arrête! Je te l'avais dit, Oli. Ah! Sorcière! Quel est le tour de magie le plus impressionnant? Moi, c'était quelqu'un qui a embarqué dans une boîte. Et puis quand il a fermé la boîte, il y avait encore la personne en l'intérieur de même. Quand il a rouvert la boîte, la personne était disparue. Peut-être le tour de magie de Chris Angel quand il fait qu'il flotte. Puis c'est vraiment cool. Le clown ou un magicien a des mouchoirs, puis il sort de sa bouche, puis ça arrête pas et ça continue. Puis c'est vraiment drôle, de mon opinion. Mon ami, il a fait une boîte et il a montré que c'était tout vide, puis après, il a commencé à tirer des foulards de la boîte et ça m'a vraiment impressionné. Plein cap sur le sud de la Saskatchewan. Un bateau d'un prairie. Et passez les jolis villages congelés de la plaine, vous voilà à Moose Jaw, une ville qui a du swing. Ici, c'est vieux. La preuve, ça a l'air vieux. Et la ville a vu son lot de soirées de danse endiablées. Mais mieux que ça, là. Et est-ce que j'ai mentionné le jazz et les gangsters? Bref, venez à Moose Jaw pour vous faire brasser et vous regrettez pas ce que vous allez trouver. Mais pas ça, puis pas ça non plus. Moose Jaw, une ville au top qui est pas au-dessus de ses affaires. Savais-tu qu'un des tours de magie les plus célèbres et les plus dangereux est d'attraper une balle de fusil avec sa bouche? Bien que plusieurs magiciens en soient morts, plusieurs le tentent encore aujourd'hui. Fou! Bonjour, je m'appelle Patrick Grégoire et je suis magicien. Vous êtes prêts pour la magie? 3 cordes. Examinez une petite, une moyenne et une longue. C'est une illusion optique. Alors, ce que vous voyez n'est pas vraiment ce qui se passe. C'est juste des tours des illusions. Je présente la magie juste pour que ce soit amusant puis pour épater les gens. Je peux absolument créer l'illusion que les cordes deviennent la même longueur. J'ai commencé la magie avec un ami de la famille. Il m'avait demandé si je voulais voir un truc de magie. Il avait fait quelque chose comme ceci, et comme ça, et comme ça. Et c'était un petit casse-tête avec les doigts, c'était assez ridicule. Mais c'est que ça m'a introduit à l'idée de la magie. Et je suppose que ça m'a intéressé. J'ai demandé pour une trousse de magie pour ma fête. Je l'ai reçue, et voilà. Alors, juste sors ta main. Et je vais te laisser choisir un. Alors maintenant, je fais de la magie, ça fait au-delà de 20 ans. Ça va, tu as quelque chose en tête? OK. J'ai commencé quand j'avais 7 ans. 3.
Moi, je fais des trucs de magie pour des enfants. Je fais aussi pour des écoles, comme la fin de l'année. Je fais des festivals. Quand je fais des spectacles pour les jeunes, j'adore les faire rire. Vas-y. Hey! Je veux que tu dompes les Skittles dans le bol. Travailler avec les jeunes, ça m'inspire à des nouvelles choses drôles, des nouvelles façons de communiquer puis de s'amuser pendant les spectacles. Tiens, je veux que quelqu'un le mélange. Alors tiens, Célina, tu peux commencer à mélanger. Juste mélange-le, pense pas trop. Pour chaque groupe d'âge, c'est des différents styles pour pouvoir bien divertir les gens. La même combinaison que le cube que vous venez juste de mélanger. Je fais des trucs dangereux, je fais des trucs de cartes, de cordes, avec les mains. Ils disent les mains sont plus vite que les yeux. J'aime jouer avec cette idée. Avec les ados, ils adorent ce tour. C'est lui où il y a 2 sacs sur des chaises, il y en a un qui a un clou, et je dois influencer la personne de me faire asseoir sur le sac qui n'est pas dangereux. 3. Oh. Et puis ici, il a bien choisi parce qu'ici, il y a. Et jusqu'à date, c'est allé bien. Il a bien choisi. Un autre truc que j'aime beaucoup, c'est que j'avale 10 aiguilles et de la ficelle. Et dans ma gorge et mon ventre, j'attache les aiguilles sur la ficelle et je la ressors et les gens sont absolument épatés par ça. Et voilà! Évidemment, tu vas avoir besoin de pratiquer beaucoup parce qu'il y a des bases à pratiquer et il faut avoir les muscles et la mémoire dans les mains et comprendre les concepts. Si tu travailles fort, tu peux bien faire et tu peux t'amuser en même temps. Défi, on y va! Bienvenue à ce championnat de prestidigitation en direct de l'école du charme à Moose Jaw! Championnat commandité par les Gants Magiques. Les Gants Magiques, pas vraiment magiques dans le fond. Je suis avec mon assistante Jaylin. Bonjour! Une main d'applaudissement pour Jaylin. Jaylin, est-ce que tu peux nous présenter nos magiciens aujourd'hui? Ici, nous avons Tristan le Magnifique. Oh! Et son pouvoir à Tristan le Magnifique, c'est quoi? Le pouvoir de Tristan, c'est disparition. Oh! Un spécialiste de la disparition de biscuits et d'autres choses comme de l'argent. Et de l'autre côté... Nous avons Alexandria à la caserne. Oh! Et dans son cas, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle coupe les gens. Oh, OK. Est-ce que ça finit toujours bien? Pas nécessairement. OK. Ben, une main d'applaudissement pour nos 2 participants. Un magicien doit être un spécialiste de se sortir d'une situation épineuse et aujourd'hui, ils sont enfermés dans des chaînes avec 3 cadenas. Et ils auront 4 clés pour essayer de se défaire de ces 3 cadenas. Le premier de nos 2 magiciens qui réussit à le faire se remporte le prix, ou remporte plutôt le prix du championnat de magie! Est-ce que tout le monde est prêt? Oui! Jaylin, tu es prête? Oui. Nos magiciens, vous êtes prêts? Oui. Alors, 3, 2, 1, c'est parti! Il se contorsionne. Et Tristan se défait d'une première chaîne. Oh, et c'est une première chaîne pour Alexandria. C'est une deuxième chaîne pour Tristan. Il vient d'échapper une clé. Oh, il semble avoir... Oh! Il reste seulement les pieds pour Alexandria. Il reste seulement les pieds. C'est serré entre nos 2 magiciens. Est-elle en train de défaire? Est-ce qu'elle défait sa chaîne? Alexandria retourne! Elle était derrière et maintenant elle remporte la victoire! Championne de magie! Comme le grand Houdini! Wouhou! Pour des non-magiciens, il était pas mal bon. Bravo, Alexandria. Mais maintenant, je vais te montrer de la vraie magie. La télépathie. À travers l'écran de ton ordinateur ou de ta télévision, je vais lire ta pensée. Dans quelques instants, je vais te donner 6 cartes. Tu dois en retenir une. Puis tu ne le dis pas à voix haute. Tu ne touches pas l'écran. Uniquement avec les pouvoirs télépathiques, je vais savoir quelle carte tu as choisie. Voici les cartes. Choisis.
Maintenant, visualise la carte. Concentre-toi. La voici. Et maintenant, tu vas voir qu'elle n'est plus dans ma main. Coïncidence? Je pense pas. Mon nom est André de Winnipeg. Qui est le meilleur magicien de tous les temps? Quel est le meilleur magicien de tous les temps? Pas facile à dire car il y en a tellement. Il y a par exemple celui que l'on surnomme le roi de l'évasion. Harry Houdini est né en 1874 et a commencé sa carrière de magicien dans des foires à l'âge de 9 ans. Il s'est évadé d'une cellule de prison alors qu'il était enchaîné et sous les yeux des gardes. Il a aussi réussi à se libérer d'une grande caisse remplie d'eau où il était pendu à l'envers par ses pieds et encore une fois tout enchaîné. Il y a aussi le fameux David Copperfield. David Copperfield est un des plus grands prestidigitateurs américains connu mondialement pour ses tours d'illusion. Un prestidigitateur, c'est un magicien qui fait des tours de magie. David Copperfield est devenu célèbre après avoir supposément fait disparaître la Statue de la Liberté. Et après avoir marché à travers la Grande Muraille de Chine. Mais bien sûr, n'oublions pas Merlin l'Enchanteur qui aurait vécu au Moyen Âge. C'est un personnage légendaire avec le don de se métamorphoser, c'est-à-dire qu'il peut se transformer en n'importe quoi. J'ai appris beaucoup à propos des différents magiciens, mais qui est réellement le meilleur? À mon avis, le meilleur des magiciens reste Albus Dumbledore de la série Harry Potter. Albus Dumbledore a réussi à transférer beaucoup de son savoir à Harry Potter et de multiples autres élèves qui sont devenus des magiciens très puissants. Comme moi. Diversion. Détourner l'attention de son public pour ne pas dévoiler son tour de magie. Exemple, un bon magicien maîtrise l'art de la diversion. Ah, la voilà, c'est la sorcière! Wow. Oui, je sais, je suis une sorcière, mais j'ai pas comme un chapeau pointu puis un chat noir, là. Je suis pas un cliché. Écoutez-la pas, elle essaie de vous envoûter avec ses paroles. C'est une sorcière! Ah, je savais que t'allais capoter. J'aurais pas dû te le dire, mais aujourd'hui, je dois décider si je garde mes pouvoirs ou si je les perds pour de bon. Ah ouais, pourquoi? Ben, parce que j'ai reçu une lettre du ministère des Pouvoirs magiques, puis c'est aujourd'hui la date limite de ma décision. Tu seras jamais normal, t'es une sorcière! Calmez-vous, là. Wow. Il y a 5 minutes, là, tu savais même pas que j'étais sorcière. Puis pense à tous les tours que j'aurais pu te jouer, puis que j'ai pas fait. Hein? Tu t'es jamais servi de tes pouvoirs magiques sur moi? Je te crois pas, hein? Pourquoi je suis pas bon en mathématiques, hein? T'es pas bon en maths, Oli, parce que t'as jamais étudié. Puis mes pouvoirs, je peux faire des choses positives, pas juste des choses négatives. Impossible, prouve-le! Est-ce que vous aimez les bonbons? Ben, tu sais. Non! Connais-les pas! Les bonbons sont envoûtés! Mais non, ils sont pas envoûtés. Toi, t'as gagné la manche, mais pas la Tu m'as partie! demandé de te le prouver. Sorcière! Bye, Oli. Allô, aujourd'hui, je te montre comment préparer le plat réconfortant par excellence. La crème glacée. Mais pas n'importe laquelle. La crème glacée instantanée. Tu vas voir, c'est comme la magie. Acadabra! Prends un grand sac de plastique et remplis-le avec de la glace. Maintenant, ajoute l'ingrédient magique, le sel. Tu peux doubler le sac pour empêcher que ça coule. Prends un petit sac et verse la crème, le lait, le sucre et l'extrait de vanille. Retire l'air du sac et ferme-le. Encore une fois, tu peux le doubler. Et voilà,
Là, tout ce que tu as à faire, c'est mettre le petit sac dans le gros sac, bien le fermer. Et là, c'est l'étape la plus amusante. Brasse. Après 5 minutes, sors le petit sac du gros sac. Et verse la crème glacée dans un bol. Mais fais attention que tu scelles ton pas dans ta crème glacée. Et voilà, la crème glacée instantanée. Un rappel que toutes mes recettes sont sur le site web. À la prochaine! Vous êtes sur Facebook, Instagram ou YouTube? Suivez-nous pour voir du nouveau contenu et pour revoir les épisodes. Laissez-nous des commentaires. On a hâte d'échanger avec vous. Raconte un moment magique. Quand on est parti à Walt Disney en voyage, j'ai trouvé ça vraiment comme magique parce que j'étais avec ma famille tout le long, comme pour une semaine. Puis c'était magnifique là-bas, il y avait plein de choses. Là. On faisait des montagnes russes puis ça, puis c'était géant. Puis j'ai aussi comme beaucoup aimé ça dans l'avion, comme voir en bas, c'était vraiment cool. Ouais. J'ai volé en parachute en Tunisie. C'était près d'une mer, au-dessus de la mer, avec mon père. Moi, je fais beaucoup de ballet et quand j'avais terminé mes 2 solos, ils ont rajouté tout le monde sur l'estrade. Et quand ils ont annoncé que j'ai gagné 2 prix, un pour chacun de mes solos, j'étais comme tellement surpris et je n'avais même pas de mots. C'était très, très spécial pour moi. Chaque fois que je donne un câlin à ma mère, ça c'est un moment magique. Défi, on y va! Voici des objets que j'ai disposés sur une table. Saurez-vous reconnaître lesquels je fais disparaître? C'est ce qu'on va demander à Brooke. Bonjour! Salut Brooke! Et à Devon. Bonjour! Les filles, vous allez avoir 30 secondes pour mémoriser les objets qui se trouvent sur la table. Et ensuite, je vais en faire disparaître un à la fois. Et la première qui en découvre 3 ou qui en découvre 3 va gagner le jeu. Vous êtes prêtes? Oui, oui. Mémorisation. Cinq, 4, 3, 2, 1. La mémorisation est terminée. Alors, s'il vous plaît, un peu d'intimité pour faire de la magie, s'il vous plaît, mesdames. Retournez sur la table. Merci. Première disparition. Alors, mesdames, vous pouvez revenir. Et dès maintenant, me dire quel objet a disparu. Les clés de la... Les clés! Un premier point pour Devon. Alors, on retourne sur la table. Deuxième disparition. Pouf! Vous pouvez revenir, mesdames. La magie a opéré encore une fois. Le king des cartes là. Oui, le roi de carreau, je crois. Merci, Devon. Un deuxième point pour Devon. Brooke, va falloir que tu te réveilles. Retournez sous la table. Troisième disparition. Ah! Alors, Devon pourrait s'emparer de la victoire si elle marquait un prochain point. Les filles, vous pouvez revenir. Qu'est-ce qui a disparu? Les objets. Les objets dans la boîte et Devon, avec un score de 3-0, tu es la nouvelle championne de ce jeu de disparition! Wouhou! Et voilà! Si je crois à la magie ou pas, dépend entièrement de la définition de magie. Je ne parle pas des sorcières qui ont le nez crochu et une grosse bosse ou une grosse verrue sur le nez. Je parle de la sorte de sorcellerie qui est considérée plus moderne, comme genre le fait que des certaines épices peuvent aider à faire comme une sorte de sorcellerie. Par exemple, utilisé avec de la cannelle ou de la lavande. Celui-là, j'y crois, mais dans des doses partielles. Au fond, j'y crois pas, mais en même temps, j'y crois aussi. Un pouvoir que j'ai toujours voulu avoir, c'est lire dans les pensées des autres. C'est pour lire dans les pensées du prof. Et peut-être, juste peut-être, trouver la réponse à un examen ou à un travail.
Savais-tu qu'anciennement, pour déterminer si une femme était une sorcière, on la jetait dans l'eau les pieds et les mains attachés? Si elle coulait, elle était innocente, et si elle flottait, c'était une sorcière. Étrange logique. Quel pouvoir magique aimerais-tu avoir? Ben moi, quand j'étais petite, je voulais vraiment être comme invisible parce que tu pourrais faire n'importe quelle chose que tu pourrais faire dans le monde et personne ne va te voir. Moi, j'aimerais avoir le pouvoir que n'importe quoi que je pense que je veux, elle peut apparaître à moi. Être capable de me transformer comme dans une roche ou un Lego ou quelque chose pour me déguiser. Faire bouger ou contrôler l'eau parce que tu peux faire l'eau flotter dans les airs ou s'il y aurait un tsunami, je pourrais arrêter l'eau de venir. Défi, on y va! Bienvenue dans l'univers de la télépathie. On a deux équipes de lecture cervicale. Ce sont des spécialistes. D'un côté, on a Georgia. Allô. Ainsi que Gabrielle. Allez. Et de l'autre côté, Jaylin. Bonjour. Et Ashton. Comment ça va? Excellent. Alors, nos deux équipes devront tenter de faire deviner à leur partenaire un mot à l'aide d'un mot qu'ils ont ici en utilisant, évidemment, un seul mot. La première équipe qui fait deviner 3 mots remporte. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Premier mot. Alors, on va commencer de ce côté-ci avec Georgia. Ils doivent utiliser seulement un seul mot et se concentrer sur le pouvoir de leur cerveau pour communiquer avec la télépathie ici. Carotte. Carotte. Lapin. Lapin, c'est un premier point de ce côté-ci. Alors, malheureusement, vous ne pourrez pas deviner ce mot. 1 point. Maintenant, Jaylin, c'est à toi de commencer. Le pouvoir de la télépathie. Tête. Humain. Humain. Malheureusement. Malheureusement pas. On a déjà tête. Vêtements. Vêtements et tête. Chapeau. Oui. Et c'est un 2e point pour les filles. Prochain mot. Alors, Ashton, je crois que tu n'as pas encore lu dans les passés. Et c'est toi qui vas commencer, Ashton. Il est en train d'invoquer le pouvoir d'un sortilège. Alors, Ashton, je vais devoir donner le droit Papier. de... Papier. Papier. Livre. Un livre de magie. Non. Livre de magie, malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, on a papier de ce côté-ci. Gabriel, tu as le temps de te préparer. Jeu. Papier. Jeu. Papier. Carte. Carte! Mesdames et messieurs, avec un score de 3-0, notre équipe ici remporte avec une performance incroyable de mentalisme. Ouh! À quel mot je pense en ce moment? Victoire. Savais-tu que les scientifiques qui étudient le cerveau s'intéressent de plus en plus à la magie? C'est que beaucoup de tours de magie nous manipulent et en expliquant comment, on comprend mieux le cerveau. Est-ce que la magie existe vraiment? Je pense que oui. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Il y a beaucoup de coïncidences qu'on pense que c'est tout. Oh, ça peut être expliqué par la science. Non. J'aimerais dire oui, mais honnêtement, je pense pas vraiment que ça existe. Il y a probablement beaucoup de trucs. Oui, dans certaines places dans le monde. Mais juste dans certaines places dans le monde. À mon opinion, la magie est plus comme une illusion en utilisant la science. Mais je pense que ça peut exister si tu veux que ça existe. Je sais que vous êtes encore sceptique. Puis avec raison, il y a plein de tours de magie qui sont super simples qu'on peut faire à la maison. Une bonne place pour découvrir comment faire des tours de magie, c'est avec l'émission Par ici la magie. Regardez. Désolé. On peut s'en servir pour faire de la musique, mais on peut surtout les utiliser pour faire de la lévitation. Regarde bien.
Pas mal impressionnant, hein? Pour voir comment il a fait, allez voir la page Par ici la magie dans la zone jeunesse de Radio-Canada. Bonne chance! Bonjour, je m'appelle Rihanna Poulain. Je vis à Saint-Paul, en Alberta. C'est quoi la magie? Wow! Depuis le début des temps, la magie est source de pouvoir pour ceux qui gardent ses secrets. Les sorciers, alchimistes, guérisseurs et magiciens d'autrefois utilisaient ces pratiques pour créer des effets extraordinaires. Parce qu'avant tout, la magie, c'est l'art de produire des choses inexplicables. Trop chaud, ça prend de la glace. Cool. Ce que nous ne comprenons pas nous semble mystérieux et parfois surnaturel. On demeure sous le charme de l'inconnu, ensorcelé, jusqu'au moment où le secret est révélé. Et pouf, le sort est brisé, la magie disparaît. Voilà pourquoi le magicien garde ses secrets précieusement. Oh, cette couleur ne me fait vraiment pas bien. Non! Parfait! Le magicien doit sans cesse trouver de nouvelles façons pour émerveiller son public. Il est un expert de l'illusion et de la dextérité. Mais son plus grand pouvoir, c'est notre désir de croire en l'impossible. Ah, pas assez sucré. Wow! Nous recherchons tous ce sentiment d'émerveillement. La science a permis de démystifier plusieurs phénomènes qu'on croyait magiques. Je vais peut-être manger un fruit au lieu. Ouh, mais bien de choses demeurent inexplicables. Oh. Alors on peut dire que la magie existe tout autour de nous. Les magiciens et magiciennes d'aujourd'hui sont peut-être les scientifiques de ce monde, les virtuoses et les super athlètes. Comme par magie, ils contrôlent les forces de la nature et du corps humain. Oh. Pour nous émerveiller. Maintenant, c'est à toi. Est-ce que la magie existe vraiment? Réponds à la question de cette semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va. Cool. Ou le grand prix du mois, une tablette Galaxy A de Samsung. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question de cette semaine. Est-ce que la magie existe vraiment? Bonne chance! Bon, finalement, tu vas être content. J'ai décidé d'abandonner mes pouvoirs. J'ai pensé à ça, puis tu peux faire apparaître n'importe quoi. Non, hein? non, non, non. Je te ferai pas apparaître d'argent ou des pots de beurre d'arachide à l'infini. Ah non? Non. Pourquoi pas? Parce que t'es comme tous les autres. Premièrement, t'as peur, puis après ça, tu veux abuser de moi. Mais Pansy, là, on pourrait faire un spectacle de magie avec la vraie magie. Ouais, hein? les gens sauront pas la différence entre la vraie magie puis de la fausse magie. Ouais. Donc, je suis plus une vilaine sorcière, fait que tu ne cries plus après. C'est juste que je vois le potentiel dans tes pouvoirs. C'est trop tard, j'ai abandonné. OK, j'aurais dû m'en rendre compte avant comment c'était cool, mais Ouais. c'est juste que j'avais peur. Ah, si tu veux plus tes pouvoirs, est-ce que je peux les avoir, moi? Désolée, Oli, mais les gars peuvent pas être des sorcières. OK, mais un dernier tour. Est-ce que je pourrais avoir comme, tu sais, les cheveux comme longs en arrière? Ok. Et un pot de beurre d'arachide. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Un, OK? Ouais! Wouh! Bon, t'es content, là? Bonne semaine! La semaine prochaine, on s'attaque au monde virtuel. Est-ce que je serais plus heureuse dans un monde virtuel? On veut améliorer la vie de tout un chacun. Départ fulgurant de Robert! À bientôt! Vous êtes officiellement un mousse diable. Félicitations à Tristan qui est toujours enfermé dans des chaînes. On applaudit Tristan.